Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un très big book haul et unboxing parce que il y a 3 cartons. Il y a celui-ci avec du neuf, il y a celui-ci avec de l'occasion comme neuf, mais ça a été indiqué neuf sur le bon coin. Puis il y a ceux-là, c'est arrivé dans 2 cartons différents, mais je vais vous montrer donc tout cela qui vient de chez Gilbert Joseph. La première fois que je commande chez Gilbert Joseph en occasion. Bon, un peu déçu, mais il y a ce qu'il y a. Je vais vous montrer, c'est peut-être un peu mélangé. Je vais essayer de faire l'état plus ou moins dans l'ordre. Je vais vous donner aussi peut-être que 4e de page. Je vais vous lire aussi, on verra bien. Il y a beaucoup de Agatha Raisin. Je vais peut-être commencer par... je vais essayer de vous montrer tout ça dans l'ordre. Sachant que j'ai les 4 premiers déjà que j'ai achetés il y a un petit moment. Je vais plutôt vous mettre là parce qu'il y a plus de luminosité et je vais fermer la porte parce qu'il y a trop de bruit. Donc j'ai déjà les 4 premiers et je vais vous montrer la suite. Donc j'ai pris 5, 6, 7, 8 et 9 sur le bon coin. Ça a été indiqué comme 9, mais je pense que c'est comme 9, mais pas 9. Hein. Ça a été indiqué 9, hein, voilà. Donc 5, il faut que je vérifie, mais je pense que c'est tout bon. Vous allez m'entendre de... spoiler les bouquins. Finalement, j'ai décidé de ne pas vous spoiler et ne pas mettre 4e de couverture, tout simplement parce que ça spoil beaucoup toute l'histoire. Donc ces textes-là, je vais les découper, donc vous n'allez pas les voir au montage, mais si jamais je vous en parle, c'est que ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoil. On va pas en parler parce que sinon, là vous savez tout, c'est pas très cool. Donc on continue. Donc il y a le 5e. Je vais vous mettre ici la petite vidéo avec Agatha Raisin que j'avais acheté précédemment. Bon, il y en aura peut-être 2 vidéos, je sais plus. Je crois que j'en ai acheté un 2 ou 3 fois. Donc je vais vous montrer. Du coup, ça vient de chez Le Bon Coin. Donc c'est le premier que je vous présente. Donc c'est le numéro 5. Agatha Raisin, enquête pour le meilleur et pour le pire. Donc incroyable mais vrai, James Lacey, le célibataire le plus convoité des Cotswolds, a cédé au charme de sa voisine, la pétillante quinca Agatha Raisin. Hélas, le conte de fées est de courte durée. Au moment où les tourtereaux s'apprêtent à dire oui, Jimmy, l'ex-mari d'Agatha, surgit en pleine cérémonie. Furieux de découvrir que sa future femme est déjà unie à un autre, James abandonne Agatha désespérée au pied de l'autel. Le lendemain, Jimmy est retrouvé mort au fond d'un fossé suspect. Numéro 1. Le couple Agatha-James se réforme le temps d'une enquête pour laver leur réputation et faire la lumière sur cette affaire. Ça promet. C'est toujours environ 300 pages. Tous ces livres sont aux éditions Alban Michel. Donc, je vais m'approcher un petit peu plus. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Donc le numéro 6, vacances tout risque, bon baiser de Chypre. Donc celui-ci, moi j'aime beaucoup Cozy Mystery, donc j'ai pris toute la collection. Il manque maintenant le 32 et 33, c'est les 2 derniers qui vont sortir. J'ai le 31, il me semble. Et il manque, voilà, soit c'est le 30 que j'ai, je sais plus, enfin on va voir. Donc Cozy Mystery dans toute sa splendeur. Hein. Numéro 7, à la Claire Fontaine. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Voilà, donc celui-ci. Numéro 8, donc c'est celui-ci. Coiffeur pour dames. J'aime beaucoup les couvertures, elles sont vraiment très jolies, je trouve. Enfin, elles sont très amusantes. Donc, ensuite, numéro 9. Il y en a beaucoup, hein, je vous ai promis. Prenez une petite tasse de thé ou du café parce que ça va être long. Donc celui-ci, c'est Sale temps pour les sorcières. Mystère et boule de cristal. C'est bizarre, mais on a toujours les noms qui commencent par J. Donc soit c'est Jimmy, soit c'est John, James, enfin. Et puis la suite c'est ce que j'ai acheté 9. Donc ici, nous allons retrouver le numéro 10, qui est très beau. Panique au manoir, quand les contes de fées virent au cauchemar. Ensuite le 11. Et le 11, je pense qu'on va trouver chez Gilbert Joseph. Voilà, je vous montre l'état. Hein. Je ne suis pas très... contente, mais ça c'est pas encore le pire, hein, je vais vous montrer. Parce que, pourquoi je suis pas très contente? Parce que chez
les particuliers, on peut acheter à un meilleur état et au prix moins cher que j'ai acheté chez Gibert. Chez Gibert, j'ai payé entre 6,80 et 9,20 € chaque livre. Hein. Si vous vendez à ce prix-là sur Vinted ou Le Bon Coin, on va vous prendre par les cheveux en disant non mais ça va, tu sais ce que tu vends. Alors Gibert, quand on achète à ce prix-là, je pense que c'est tout à fait normal, quoi. Donc bon, bref. Donc oui, ici on a le numéro 11. L'enfer de l'amour, bague au doigt, corde au cou. Donc vous voyez la couverture, elle est un peu abîmée quand même. Hein. Bon, après c'est de l'occasion comme on dit, mais j'aime pas l'occasion. Mais enfin bon, c'est comme ça, hein, parce qu'il y a quand même plus de 30 livres, donc j'étais obligée de me rabattre sur de l'occasion, sinon c'est beaucoup trop cher. Malheureusement, je vous spoil un petit peu quand même, parce que soit ils se marient, là ils sont déjà mariés, mais on a toujours ce James qui est dans les difficultés, et Agatha à chaque fois accusée de meurtre, enfin. Voilà. Crime et déluge. Une enquête, les pieds dans l'eau. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi la couverture, elle est très sympa. Je pense que je vais arrêter de vous spoiler, parce que du coup, moi je me spoil toute seule aussi, et ça me plaît pas trop en fait. Donc, je vais vous montrer ce qui reste en Agatha Raisin, et puis je vais vous montrer quelques autres bouquins que j'ai eu en cadeau et que j'ai acheté moi-même. Donc ensuite, on a le numéro 13, et toujours chez Gibert Joseph. Ah non, 13, je l'ai acheté. Donc c'est celui-ci. Chantage au presbytère, attention à ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Très beau. Celui-ci, il est neuf. Hein. On voit bien qu'il est neuf, il est en parfait état. Génial. Ensuite, nous avons le numéro 14. Ah, mais même en neuf, ils sont un petit peu abîmés quand même. Hein. Ah non, parce qu'il y a aussi les achats de chez eBay. 14. Gare aux fantômes. Qui vivra verra. J'adore. Ensuite, 15. Bal fatal, entrée dans la danse. Très sympa. Celui-ci, ça vient de chez Gibert. Je vais vous montrer, il y en a un avec les taches carrément. Moi, on m'aurait refusé le livre si j'avais donné comme ça chez Gibert, mais là, ils ont pris quand même. C'est celui-ci, il a plein de taches. Je sais pas si ça va se voir à la caméra ou c'est moi qui chipote, mais enfin, il y a des taches quand même sur la tranche. Donc, jamais 203. Et celui-ci, je crois que c'était le plus cher en plus. Je sais pas, le prix n'est pas indiqué derrière. Voilà. Donc, méfiez-vous des femmes parfaites. Hein. Et puis, numéro 17. Je pense que 17, c'était parmi les plus ou moins... Non, c'est pas le 9, mais non plus. C'est comme 9. C'est sur eBay. Donc, c'est celui-ci. Cache-cache à l'hôtel. Le soleil, la mer et la tente. Voilà. Ensuite, nous avons 18. Celui-ci, il est complètement déformé chez Gibert, vous voyez. Il est déformé, en fait, on voit bien. Il n'est pas droit. Donc ici, on a un Noël presque parfait. Qui sera le dindon de la farce? Voilà. Le 19. Pareil, Gibert, la kermesse fatale. De LSD dans la confiture. J'ai bien fait d'avoir arrêté de vous spoiler parce que sinon on est au courant de tout là. Puis pareil, ça c'est sur eBay. Donc, voici venir la mariée jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est le 20. Ensuite le 21, ça c'est chez sur Le Bon Coin. Bon, il a dit 9, c'est un petit peu, mais c'est le meilleur, hein, dans un meilleur état que tous les autres. Donc trouble fête à Noël qui sent le sapin. Ceux-là, il faut vraiment que je les garde pour Noël parce que il faut être dans l'ambiance. 22. 22, c'est le 9 hein, que j'ai... Non, c'est pas le 9, c'est aussi sur eBay, mais comme 9. Hein. Du lard ou du cochon. Cochon qui sent dédit. Voilà. Le 23, pareil, sur eBay. Serpent et séduction, la jalousie est un poison. Jolie couverture, hein. Je vous montre vraiment, c'est les couvertures. 24. Gare aux empoisonneuses, bien mal acquis, ne profite jamais. Pareil, sur eBay. J'adore cette couverture aussi. 25. Ça, c'est chez Gibert. Bon, voilà. Au théâtre ce soir, attention aux 3 coups. 26. Pareil, chez Gibert. Secret sur canapé, les murs ont des oreilles. 27, c'est le dernier, donc chez Gibert aussi. J'ai l'impression que j'en ai 2 de 27. Ah non, c'est bon, c'est moi.
Donc, les pissenlits par la racine, qui fait le malin tombe dans le ravin. Parce que celui-là, je l'ai vu tout le temps, du coup j'avais pensé que je l'avais déjà, mais non. Alors, 28. Ça, c'est le 9 que j'ai acheté dans la librairie. Donc, chasse aux sorcières, le sort année jeté. 29. J'ai 30 en fait, voilà. Sonnent les cloches. Gare au jugement dernier. I30, c'est le tout dernier qui vient de sortir. Donc, bonnet d'âne, tel est prix qui croyait prendre. Super sympa. Franchement, il y en a énormément. Je vais même pas les soulever. Je vais vous les montrer. Et je vous présenterai les 3 derniers livres qui me restent. Regardez-moi ça. Oh, c'est juste énorme. C'est énorme. Il faut avoir de la place. Hein. Voilà. J'ai pensé les garder. On verra bien si je vais les garder ou pas. Une fois à l'eau, est-ce que je vais tout apprécier? Pour le moment, j'aime beaucoup. Donc, on verra bien. On passe à la suite. On continue. Quand j'étais à la bibliothèque, on m'a offert... Oh, la bibliothèque. Quand j'étais à la librairie, on m'a offert quelques marque-pages. Super sympa. Celui-ci aussi. Et celui-ci. Et puis, sinon, si j'avais pas de marque-page, en fait, je découpais moi-même, vous savez, le papier pour origami que j'avais chez moi. Bon. Sinon, on m'a offert sur eBay, avec l'achat que j'ai effectué, ce petit livre-là. Donc, c'est un livre qui s'appelle Le secret du mari. Ah oui, je vous ai pas dit ce qu'on a vu. Donc, c'est MC Béton, Agatha Raisin, toute la série. J'ai toute la série, sauf les 3 derniers qui doivent encore sortir et qui sont pas encore sortis en France, qui sont déjà sortis, mais en anglais. Et moi, j'attends évidemment la traduction en français. Donc, MC Beaton, comme vous savez tous, l'auteur n'est plus de ce monde, et puis elle a publié sous plusieurs pseudonymes, donc il y en a plein d'autres encore. Voilà. Et donc, on revient au livre qui m'a été offert de Liane Moriarty, Le secret du mari. Je connais pas du tout cette autrice, je connais pas du tout ce livre. Donc, c'est aux éditions quoi, Albin Michel, qui a été repris par Livre de Poche. C'est assez... ça va, c'est pas trop dense, ça va. Il y en a ici près de 500 pages. Donc je vais vous lire 4e de couverture. Jamais Cécilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari. À n'ouvrir qu'après ma mort. Quelle décision prendre? Respecter le vœu de John Paul, qui est bien vivant, ou céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie. Tous les maris et toutes les femmes ont leurs secrets. Certains peuvent être dévastateurs. Best-seller aux États-Unis, ce roman intense, pétillant et plein d'humanité, allie habilement suspense et émotion pour marquer son lecteur d'une empreinte durable. Ça donne envie, ça tient. Et donc ici, on a un avis de Cosmopolitain. Le secret intrigue, il éclate et on tourne les pages de plus en plus vite, d'émotion, un sourire, jusqu'à la dernière où on regrette d'avoir fini. Et puis Marie-Claire, donc un livre passionnant, amusant, qui donne à réfléchir, un sens aigu de l'observation. On verra bien. Et puis donc j'ai fait 2 petits achats. J'adore cette couverture. Regardez-moi ce chat avec Sakura. La bibliothèque, vous avez les livres ici. Et puis là vous avez la tête de chat, vous avez la queue et les fesses de chat. Donc en fait, il passe comme ceci. Si on ouvre, bon, j'ai pas trop envie d'ouvrir pour ne pas casser le livre. Et qu'est-ce qu'il est agréable, cette couverture, on dirait du velours. J'adore. Donc c'est encore lecture japonaise. Donc ici nous avons près de 300 pages. Pas loin, enfin 250 à peu près. C'est assez aéré et je pense que c'est assez poétique et gentil et agréable. Donc c'est un best-seller international traduit dans 36 langues. C'est l'auteur donc Sosuke Natsukawa, le chat qui voulait sauver les livres. Il y a tout ce que j'aime, les livres et les chats. Donc c'est un roman aux éditions Nil. C'est ça, Nil Éditions, je ne connais pas du tout. Et donc ici nous avons des chats, des livres, des amours de jeunesse et de l'aventure, de l'herbe à chat pour des lecteurs très variés.
Kirkus Reviews qui a dit ça. Et donc ici, une ode merveilleuse à la lecture et à l'imagination faisant écho au Petit Prince. Ça va être quelque chose d'assez magique, fantastique, je pense. Voilà. Et puis enfin le dernier qui m'a aussi appelé et je l'ai pris. Donc ça c'est sa couverture en fait, c'est ça. Voilà, on pouvait enlever. Bon après il est rose, moi je préfère sa couverture, je n'aime pas les livres roses. La Cosmopolite Stock, je connais pas du tout ces éditions. Emma Stonex, pareil, je ne connais pas du tout l'auteur, l'autrice. C'est assez aéré, hein, c'est dans le style des lettres, hein, vous voyez, c'est vraiment aéré. C'est pas très épais, je crois, c'est même pas 300 pages, je suis pas sûre. Ah si, c'est quand même plus de 400 pages. Hein. J'adore ce bouquin, enfin j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Donc, les gardiens du phare, je vois de moins en moins bien à cause de la lumière qui part. On dit que la mer protège ses secrets. On dit que personne ne saura jamais ce qui s'est passé au phare du Maiden Rock. Donc, au cœur de l'hiver, 1972, à plusieurs milles de la côte de Cornouailles, une barque brave la mer pour rejoindre le phare du Maiden Rock. À son bord se trouve la relève tant attendue par les gardiens. Pourtant, quand elle accoste enfin, personne ne vient à sa rencontre. Le phare est vide. La porte d'entrée est verrouillée de l'intérieur. Les deux horloges sont arrêtées à la même heure et le registre météo décrit une tempête qui n'a pas eu lieu. Les 3 gardiens se sont volatilisés. 20 ans plus tard, alors que les flots semblent avoir englouti pour toujours leurs fantômes, les veuves des 3 hommes ne peuvent se résoudre à tourner la page. Le vernis se craquelle, le sel de la mer envahit le présent et les secrets profondément enfouis refont surface. C'est très... ça fait une enquête, c'est assez mystérieux en fait, donc je sais pas, ça donne envie, donc je l'ai pris. Voilà, écoutez, c'était tout. J'espère que la vidéo n'était pas très longue. Comme je vais découper les morceaux, comme je vous ai dit, le spoil, enfin les 4e de couverture, c'est inutile parce que sinon vous allez tout savoir, hein, ce qui se passe et c'est pas très drôle. Moi-même, j'ai pas envie de le savoir. Je suis déjà au courant de ce que je viens de lire, donc c'est vraiment nul. Donc c'est pour ça que je les ai découpés et j'ai fait le montage de telle sorte que vous n'entendiez pas les spoils et vous voyez que des jolies couvertures de ces livres d'Agatha Harrison. De MC Beaton, des enquêtes Agatha Harrison de MC Beaton. Voilà, Beaton, je sais pas comment bien prononcer comme il faut. Donc écoutez, je suis ravie, donc on verra, à découvrir les nouveaux auteurs que je ne connais pas, donc Emma Stonex, Sosuke Natsukawa et puis Liane Moriarty, on verra bien. De toute façon, vous aurez mon avis lecture, donc point lecture à chaque fois que je termine une lecture, ou plusieurs à la fois, donc vous voyez ça dans mes points lecture sur cette même chaîne. Ne pensez pas que j'ai laissé tomber les langues, loin de là, pas du tout, sauf que actuellement je suis plus penchée sur la lecture, donc je suis à fond dedans et j'adore ce que je fais, donc peut-être bientôt ça va arriver. Pareil, la lecture en d'autres langues étrangères, par exemple en suédois, ce qui concerne Vive Casten, pour ces thrillers. On verra si je vais le lire en ligne parce que ce sera peut-être pas possible, mais quelques livres en suédois, pourquoi pas, peut-être les livres de Selma Lagerlöf ou Astrid Lindgren, etc. Enfin bon, on peut en trouver des classiques. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette grande vidéo de book haul vous aura plu avec ce plein de cozy mystery. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà lu cette série d'Agatha Harrison? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ou pas? Je sais que c'est une lecture facile, mais parfois on en a besoin. Voilà. Donc là, c'est vrai que je me suis acharnée un petit peu, beaucoup, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et bien évidemment regardez les vidéos quand vous recevez les notifications. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt. Ciao!